Il est 18h, bonjour et merci d'être avec nous pour cette dernière édition de la semaine. En ce vendredi 31 mars, nous parlerons de la session trimestrielle du Conseil départemental, une session délocalisée à Montaigu-Vendée pour aller à la rencontre de tous les citoyens du département. Et puis du champ à l'assiette, et pour l'illustrer, rien de mieux que cuisiner. C'est la démarche de 4 étudiants en formation agricole. Ils ont proposé des animations à l'école de Sainte-Gemme-la-Plaine. Enfin, portrait d'artiste, celui de Laurent Létard, le sculpteur ouvre ses portes au public ce week-end à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Jeudi soir, peu avant 19h30, sur la commune de Saint-Jean-de-Beugné, une voiture est rentrée en collision avec un bus. Le conducteur de la voiture, un homme de 72 ans, est décédé. Parmi les 28 occupants du bus, un voyage organisé, 5 blessés légers ont été transportés à l'hôpital de Luçon. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore déterminées. Les pêcheurs organisaient la deuxième journée filière pêche morte ce vendredi en réaction à l'annonce de fermeture de certaines zones de pêche pour protéger les dauphins. L'opération devrait avoir pour conséquence l'absence de poissons sur les étals ce week-end. Vous voyez à l'écran des images du mouvement sur l'île Dieu où la pêche représente 74 emplois. Des professionnels d'autant plus remontés que des mesures contre les captures accidentelles ont été prises depuis quelques mois comme la pose de caméras embarquées ou de dispositifs répulsifs acoustiques. On fait tous les efforts, on met des pingers, on met tout ça et ils attendent même pas qu'il y ait les résultats des pingers. La solution, ça serait d'attendre les résultats. On embarque des observateurs exprès. Tous les bateaux de l'île jouent le jeu, on embarque des observateurs une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Ils prennent même pas les relevés en compte. Et si ça passe, on est tout simplement morts. Nous, la criée, les transporteurs maritimes, les entreprises de mécanique. Enfin, il y a toute une filière qui s'effondre. Montaigu-Vendée accueillait hier soir une nouvelle session délocalisée du conseil départemental. Il s'agit d'inclure les Vendéens éloignés pour qu'ils s'intéressent aux travaux politiques des représentants, des travaux sur des points très divers, subventions, infrastructures. Colline Davy est avec Alain Leboeuf. La session du conseil départemental s'est ouverte ce 30 mars à Montaigu-Vendée. Et au programme, on a un gros programme qui vient de s'ouvrir sur les aides pour les équipements et les infrastructures du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord ? Oui, effectivement, nous avons décidé, il y a 1 an maintenant, de se lancer dans un programme d'aide aux communes et aux communautés de communes avec des orientations. Ce que nous voulons, c'est une Vendée dynamique. Donc nous encourageons tout ce qui tourne autour de la culture, autour du sport en particulier, et puis de tous les aménagements qu'on peut imaginer autour de l'enfance, que ce soit nos écoles, nos garderies. Et pour nous, il faut qu'on continue à soutenir nos communes qui veulent rendre leur territoire plein de dynamisme. Alors vous avez parlé sport et culture et on est justement sur le canton de Montaigu-Vendée. C'est un exemple qui est marquant. Oui, tout à fait. C'est pour cette raison que nous avons délocalisé ce soir l'ouverture de cette séance du conseil départemental à Montaigu, quelques heures après le Printemps du Livre, qui a été un événement merveilleux où on a pu accueillir plus de 200 écrivains en quelque sorte qui ont rencontré les Vendéens, qui ont rencontré le public, et puis à quelques heures aussi du lancement d'une autre grande fête départementale voire internationale, c'est-à-dire le Mondial Minime. C'est le 50e anniversaire, ça se fêtait. Et alors juste très rapidement, peut-être 1 ou 2 gros dossiers qui vont se traiter pendant la session. Oui, nous voulons là aussi soutenir nos étudiants en particulier. Donc c'est pour ça que nous allons voter une nouvelle aide à l'investissement sur l'agrandissement de notre université ICES en particulier. Nous allons soutenir aussi nos jeunes étudiants, en particulier les internes, pour qu'ils puissent rester logés sur La Roche-sur-Yon. Nous allons soutenir aussi l'achat d'un robot chirurgical. Alors il y a une multitude de projets pour la Vendée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà 8,5 millions d'euros qui ont déjà été alloués aux communes et aux intercommunalités. Merci Colline. Depuis hier, circule sur les réseaux sociaux la campagne vendéenne de recrutement des saisonniers, une campagne 100% digitale menée par Vendée Expansion dès aujourd'hui sur YouTube et Facebook, de la mi-avril à fin juin sur TikTok et Instagram. Le spot vante les avantages de la destination. Il est porté
porté par 2 influenceurs connus des plus jeunes. Il s'agit de parler directement à la cible car l'enjeu est de taille. Chaque année, le département emploie 23 000 saisonniers. C'est très compliqué, on s'adresse à des jeunes qui aujourd'hui sont sollicités de partout. Et donc, il faut qu'on ait des campagnes de communication qui soient très ciblées et très percutantes. Donc là, pendant les 3 mois qui viennent, on va avoir une campagne qui va être diffusée sur les réseaux sociaux pour créer un peu l'électrochoc et finalement faire en sorte que les jeunes se disent pourquoi pas, j'avais prévu de faire ça cet été, mais pourquoi pas une saison en Vendée. Et d'abord pour les Vendéens, parce que finalement, eux, ils n'ont pas besoin de se loger. Et puis sinon, pour les autres jeunes qui souhaitent découvrir la Vendée et ses charmes, que ce soit sur le littoral ou sur les sites touristiques, je pense au Puy du Fou en particulier. Et un jeu concours sera proposé du 1er juillet au 30 août. Le saisonnier qui verra sa photo publiée sur les réseaux sélectionnés aura son salaire du mois multiplié par 2. De la récolte à la consommation, du blé au pain, c'est le cheminement qu'a souhaité faire découvrir 4 étudiants en BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise agricole de Luçon-Pétré au CE1 et CE2 de l'école de Sainte-Gemme-la-Plaine. Un travail dans le cadre de leur examen, mais qui donne tout son sens à leur future profession. Plusieurs animations étaient proposées sur la journée et parmi elles, la fabrication de pain. Ces étudiants sont aujourd'hui professeurs. Leur but, apprendre aux enfants comment consommer localement avec un atelier pour fabriquer son propre pain. Là, stop. On n'est pas là pour les inciter à faire des études agricoles comme nous, mais plus pour les sensibiliser à l'alimentation de qualité et l'environnement. Donc vraiment pour leur permettre de se rendre compte de ce que c'est en fait ce qu'on mange réellement. C'est pas simplement les produits transformés qu'on achète au supermarché, c'est aussi des produits naturels qui à la base sont des plantes ou qui viennent des animaux. Et donc tout ça, c'est, quand on le mélange, ça peut faire par exemple du pain. Donc là a priori ça a l'air de marcher, on commence à avoir des boules de pain qui se forment, dans les groupes autour aussi. Effectivement, ici on mélange, on pétrit, ça colle. Et tout le monde prend goût à cette fabrication. On est en train de malaxer de la pâte pour faire du pain. On la fabrique avec de la pâte et de la farine et de l'eau. Moi, je vais faire une galette. Ça a l'air trop bon. Avec de la confiture et du beurre. Cette animation permet à chacun d'apprendre à son niveau. Pour les petits, c'est un complément de connaissances. Nous avions déjà travaillé un petit peu sur le blé et le pain lors de la semaine du goût. Et donc là, ça permettait de compléter toutes les connaissances qu'ils avaient eues. Surtout que là, ça portait sur la croissance, la préparation du terrain. Voilà, donc, et puis il y avait tout le côté pratique où on refaisait du pain, donc ça les enfants adorent. Et pour les grands, une mise en pratique, car vulgariser des notions techniques, ce sera le cœur de leur métier futur. Pas forcément avec les enfants, mais par contre ils seront amenés à s'adresser à un public et s'ils deviennent techniciens, envers des jeunes qui sont en bac pro ou BTS aussi. Donc ils seront de toute façon amenés à partager des savoirs et vraiment à simplifier les notions pour pouvoir, on va dire, vraiment que tout le monde puisse les comprendre en fait. Un moyen pour petits et grands étudiants d'apprendre autrement avec en prime un bon pain fait maison à déguster. Voilà, c'est notre pain. Ça, c'est nos pains. Et découvrons à présent l'atelier de Laurent Letard, un sculpteur qui place l'équilibre et l'harmonie au centre de son travail. Son atelier est ouvert ce week-end de 10h à 20h à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Portrait de l'artiste avec Grégoire de Châtillon. La subtilité peut s'émerveiller de la forme, l'intellect peut être séduit par le symbolisme, l'âme perçoit l'indicible. Selon Laurent Letard, ces 3 approches participe à son œuvre. L'art, c'est quelque chose de vibratoire et j'aime mettre en vibration dans la matière des proportions, des choses que je ressens de la vie, visibles, invisibles. Toutes mes œuvres, il y a toujours quelque chose de symbolique, il y a toujours quelque chose qui parle à l'être, au plus profond de soi. Le sculpteur pratique ici l'art de la taille directe pour cette statue. Une dame blanche que je fais ressusciter dans la pierre. Et très intéressant à faire, le statuaire, il y a quelque chose qui
qui fait rentrer dans l'âme des gens, c'est une vraie communion avec la pierre, avec la personne que je suis en train de sculpter. On commence toujours par la partie la plus prépondérante, c'est-à-dire le nez qui sort le plus, et ensuite on tourne autour du visage qui est à ses débuts en fait. Après il y aura toute la chevelure, toutes les proportions, les oreilles qui sont des parties assez complexes à mettre en place, et la partie la plus complexe là-dedans c'est l'équilibre du tout, quoi. L'équilibre, l'harmonie, bois, métal, pierre, Laurent Letard touche à toutes les matières. Ici, une commande de 14 petits personnages pour le potager extraordinaire. C'est important pour moi de mettre à bien à la fois les commandes et surtout mes créations, parce que c'est des choses qui me permettent de vivre. Et c'est une vocation, c'est-à-dire que c'est vraiment, on m'a envoyé de faire ça, vraiment. C'est pas par hasard si j'ai toujours travaillé la matière à tous les niveaux depuis la plus tendre enfance, quoi. Le travail de Laurent Letard est à découvrir pendant tout le week-end dans son atelier de Comquier lors des Journées européennes des métiers d'art. Et si ce week-end vous avez plutôt envie de sport, la 20e édition de la bicentenaire vous tend les bras. Les inscriptions restent possibles jusqu'à samedi 14h. Le départ de la course sera donné samedi à 20h30 au départ du haras de la Vendée. Et dimanche, ce sera le tour de course et de randonnée familiale. La circulation et le stationnement seront par conséquent fortement perturbés sur ces 2 jours. Dans le Pentagone le samedi, quartier Rivoli et Courtésière le dimanche. Dimanche où le marché des Halles sera exceptionnellement fermé pour l'occasion. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous et passez un très bon week-end.